Merci de rester avec nous. Je vais installer à présent mon tout premier invité. Lui, il a nom Romaric Mouftaou. Il est fondateur d'un mouvement. Il va d'ailleurs nous parler de ce mouvement dans un instant. Avec lui, nous parlerons donc de démocratie et de bonne gouvernance des jeunes volontaires qui sont mobilisés donc pour la cause. On l'installe tout de suite. Monsieur Romaric Mouftaou, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour, Ricardo. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, le plateau de 5 sur 7 matin. Merci d'ailleurs d'accepter donc mon invitation pour partager avec moi donc cette initiative que vous conduisez déjà depuis combien de mois déjà? 12 mois maintenant. 12 mois maintenant. Nous étions portés sur les fonds baptismaux en janvier 2020. En janvier 2020, donc disons que janvier 2021, ça va faire un an justement couronné de succès. J'ai envie de dire que la meilleure jeune innovation donc de l'Afrique de l'Ouest en matière de démocratie, comme je le disais à l'instant, et de bonne gouvernance vient du Bénin. On peut d'ailleurs s'en réjouir. L'Union africaine qui a attribué donc cette distinction à votre mouvement, le mouvement dénommé Mouvement Nouveau Type de Citoyens. Alors, question que gagne notre pays en réalité de cette distinction, à travers cette distinction de l'Union africaine. Je vous pose la question, vous êtes chargé de programme et fondateur de ce mouvement. Le mouvement NTC d'abord, c'est pourquoi vous parlez d'un nouveau type de citoyen? Merci. Nouveau type de citoyen parce que l'actuel type de citoyen, selon notre constat, est ce citoyen qui se préoccupe de sa vie quotidienne, travailler, bâtir sa famille, mais ne se préoccupe pas nécessairement de ce qui se passe dans la communauté et de comment est-ce que les autorités livrent le développement. Vous savez, au niveau du mouvement Nouveau Type de Citoyen, nous avions fait le constat qu'une fois que les citoyens votent, les citoyens retournent à leur vie et se disent que les gouvernants doivent désormais maintenant leur livrer le développement. Alors nous, au mouvement Nouveau Type de Citoyen, nous disons qu'il faudra changer de paradigme. Si nous voulons le développement, nous sommes tous membres de la cité, membres de la communauté. Donc il appartient à tous les membres de la communauté d'unir leurs efforts pour pouvoir construire cette communauté, cette cité. Et donc, gouvernants et citoyens doivent travailler ensemble pour pouvoir livrer ce développement. C'est pour cela que nous appelons les citoyens, l'actuel type de citoyen, à rentrer dans un nouveau paradigme, le paradigme nouveau type de citoyen, pour désormais savoir que le développement commence par nous, les citoyens, et que nous devons apporter notre pierre à l'édifice. C'est donc un concept que nous avions mis en place et qui est basé sur 5 piliers fondamentaux. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est un nouveau type de citoyen, il est en train de dire 5 choses. Premièrement, il ou elle connaît les textes et lois qui fondent la République, la Constitution et les lois. Très bien. Deuxième chose, qu'il ou elle connaît les plans et programmes de développement de son pays. Donc, le PAG, le PDC, parlant de programme d'action du gouvernement, plan de développement communal ou plan national de développement. On ne peut pas être citoyen et ne pas connaître ces choses. Troisième chose, quand on dit qu'on est un nouveau type de citoyen, c'est qu'on est en train de dire qu'on collabore avec les autorités pour pouvoir voir les problèmes de la communauté et les résoudre ensemble. Si vous rencontrez un nouveau type de citoyen, c'est celui-là qui ne se met pas à critiquer les autorités, mais plutôt cherche ensemble avec les autorités les solutions pour les problèmes. Parce qu'après tout, ce sont les solutions que nous cherchons. Quatrième pilier du concept nouveau type de citoyen, c'est que les citoyens incarnent les valeurs patriotiques, morales et éthiques. Donc un nouveau type de citoyen doit connaître l'hymne national de son pays. Forcément. Les symboles de la République, avoir un grand respect du bien public et surtout incarner partout où il ou elle se trouve des valeurs morales et éthiques. Un nouveau type de citoyen ne peut pas être en train de jeter des ordures dans la rue, uriner au bord des voies et puis saccager les biens publics. Finalement, le cinquième pilier, c'est qu'un nouveau type de citoyen est ce citoyen qui s'évertue à être un expert dans son domaine de compétences. Vous êtes journaliste, si vous êtes un nouveau type de citoyen, vous allez vous évertuer continuellement à être l'expert dans votre domaine. Que vous soyez maçon, menuisier, soudeur, vendeuse à Tokbar, soyez le meilleur dans votre domaine. Pourquoi? Parce qu'en devenant meilleur dans votre domaine, vous contribuez à la création de richesses.
Donc ces 5 piliers sont les fondamentaux du concept nouveau type de citoyen, qui est une philosophie, un mode de vie que nous sommes en train d'appeler les Béninois et les Africains à adopter désormais comme mantra, comme modus vivendi, et que désormais l'Afrique écrive une nouvelle page de son histoire grâce à ce partenariat entre le citoyen et les autorités. Rassurez-moi tout de même, Romary, que ce mouvement n'a pas de visée politique. Pas du tout. Vous savez, nous sommes purement dans l'éducation citoyenne. Euh, il y a déjà des partis politiques qui font le travail de la politique partisane. Alors nous, nous sommes mis dans le domaine de l'éducation des citoyens. Et c'est pour ça d'ailleurs que au mouvement Nouveau Type de Citoyens, lorsque vous voulez assumer un poste de responsabilité chez nous, vous ne devez pas être en train d'assumer un poste de responsabilité dans un parti politique. Vous pouvez avoir votre parti politique. On ne vous pose pas cette question quand vous adhérez au mouvement. Mais cependant, on ne veut pas que vous soyez à la tête d'une grande responsabilité, que vous portez une grande responsabilité politique. Sinon, les citoyens vont vous identifier au parti et vous ne pourriez plus faire le travail d'éducation citoyenne. Que vous appartenez à la mouvance et vous devez éduquer des citoyens qui sont en majorité dans une zone d'opposition, ils ne viendront pas. Si vous appartenez à l'opposition et vous devez éduquer des citoyens qui sont dans une zone à majorité de la mouvance, ils ne viendront pas. Mais si vous êtes neutre, Bien sûr. vous êtes accepté de tous. Et nous nous évertuons donc à faire ça, que chacun taise son appartenance politique avant de rentrer dans le mouvement Nouveau Type de Citoyens et que nous bâtissons la cité ensemble avec les autorités, avec tous ceux qui aspirent à faire de ce pays un pays épanouissant pour ses enfants. Et vous parlez justement donc d'une éducation citoyenne. J'ai bien envie de savoir comment cette distinction par l'Union africaine s'est faite en réalité. Merci. Vous savez, il y a quelques mois, je pense 6 mois, l'Union africaine a lancé une compétition en invitant les jeunes organisations à proposer des innovations en termes de la démocratie et de la gouvernance. Bien sûr. Et nous avons participé, nous avons soumis notre dossier sur 97 dossiers finalement retenus. Nous avions fait partie des 20 présélectionnés par l'Union africaine. Ça, c'était il y avait 2 mois. Et nous avons été invités à participer à une semaine intense de formation, de renforcement de capacités, d'amélioration de l'idée d'innovation. Et nous sommes repartis encore en compétition. Maintenant, les 20 ont compétit. Et c'est au terme de la compétition entre les 20 présélectionnés que nous avons été retenus parmi les 5 meilleures innovations sur le continent. Et à notre grande surprise, avec Nigeria, Tunisie, Algérie, Égypte et autres en compétition, nous nous sommes retrouvés le seul de l'Afrique de l'Ouest. Donc actuellement sur le continent, en tout cas en ce qui concerne la compétition de cette année, le mouvement Nouveau Type de Citoyens est sorti 4e donc dans les 5 meilleures innovations de l'Afrique et la seule innovation retenue en Afrique de l'Ouest. Mais quelles sont les retombées d'une telle distinction pour le Bénin, notre pays? Je pense que la première retombée, c'est d'abord la visibilité de notre pays. Je me souviens lorsque je suis rentré j'ai démarré j'ai représenté le mouvement Nouveau Type de Citoyens dans la semaine intense de formation. Certains me demandaient, le Bénin, c'est où? Ah bon? Ah oui. Certains ne savaient pas où se trouvait le Bénin. Ils ont dit, et j'ai dû expliquer où se trouvait le Bénin, qu'est-ce que c'est que le Bénin, ainsi de suite. Donc c'est déjà porter le nom de notre pays haut, porter les valeurs, la culture de notre pays très haut. La deuxième chose, c'est l'Union africaine veut amener les 5 meilleures organisations à répliquer cette idée dans les autres pays africains. Parce que le souci de l'Union africaine, c'est de contribuer à renforcer la démocratie et la gouvernance en Afrique. Et les membres du jury ayant vu que ce que NTC a fait au Bénin dans les 12 derniers mois est innovant, amener le citoyen à adopter une nouvelle mentalité qui ne se met pas à critiquer, à accuser les autorités, mais plutôt cherche à voir qu'est-ce que moi-même je peux faire pour être le changement que je souhaite. L'Union africaine a voulu quand même que cette idée
soit répliqué dans d'autres pays. Donc voilà encore une deuxième chose que le Bénin gagne, c'est que partout l'Union africaine demandera au mouvement Nouveau Type de Citoyens de venir partager l'expérience afin d'aider les jeunes des autres pays à démarrer la même chose. C'est que le Bénin est vendu aux jeunes de ces pays. Bon, on parlera également de ce que l'Union africaine propose, qui est d'amener les 5 premiers dans des forats internationaux. Et quand on parle donc du plan international, c'est toujours encore porter le nom de leur pays. Donc il s'agit essentiellement de vendre le Bénin, de hisser le Bénin très haut chaque fois que cette idée sera mentionnée ou bien chaque fois qu'on nous fera appel grâce à ce que nous avions fait ensemble avec les 4 autres lors de cette compétition. Justement, avant de revenir aux 4 autres et de savoir ce qu'ils ont défendu concrètement à l'Union africaine, qu'est-ce que vous avez proposé en réalité pour que votre, je dirais, cette distinction puisse être attribuée? Nous avons essentiellement proposé le titre de notre projet, s'appelle Mouvement Nouveau Type de Citoyen, l'appel d'une génération. Très bien. Et ce que nous avons visé à travers ce projet, c'est ce que Mandela a mis, je vais le mettre en anglais avant de le traduire en français. Bien sûr. Mandela, une fois, a dit « Sometimes it takes a generation to be great ». Des fois, il est demandé à toute une génération d'être exceptionnelle, grande. Alors, le mouvement Nouveau Type de Citoyen est en train de dire à la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, notre génération doit être grande. Notre génération, comme un seul homme, doit se lever et apporter sa part à l'édifice. Et comment apporter cette part à l'édifice? Nous sommes en train de dire, chacun de nous jeunes, changeons notre mentalité, changeons notre manière d'être citoyen. Ne soyons plus des citoyens qui vaquent juste à leurs occupations, mais soyons des citoyens qui maîtrisent les fondamentaux de la République. Il y a plein de jeunes qui sont compétents, mais n'ont jamais lu la constitution de leur pays, ne connaissent pas les lois de leur pays. Mais vous savez, lorsque vous ne connaissez pas ces choses, vous les brisez et vous les violez facilement. Mais une fois que vous connaissez les lois, une fois que vous avez lu le contenu des lois et de la constitution, vous réfléchissez avant d'agir. Ça, c'est déjà un atout pour la République. Si nous atteignons une masse critique qui vit de cette manière, je pense qu'en termes de sécurité, en termes de préservation du bien public, nous aurons beaucoup d'avantages. Deuxième chose, si nous avons une masse critique dans le pays qui a connaissance du contenu du programme d'action du gouvernement, du plan de développement communal et du plan national de développement, vous voyez que les citoyens ne se mettront plus juste à insulter, jeter des invectives contre les autorités ou attendre seulement que les autorités fassent quelque chose, mais ils anticiperont, ils verront qu'est-ce qu'ils pourront faire eux-mêmes. Donc, pour nous, si nous avons des citoyens, une grande masse critique, qui a la culture de régler les problèmes de la communauté. Si dans votre rue, par exemple, le lampadaire ne fonctionne pas, et qu'au lieu d'attendre ou de critiquer le délégué, le maire, le CA, vous prenez un stylo et vous informez la mairie, vous informez les services techniques et qu'ils viennent réparer, vous auriez fait un grand bien pour tout le quartier et vous aussi, vous serez en sécurité. La même chose si vous nettoyez votre rue et que vous n'attendez pas la mairie. Donc, que les citoyens désormais rentrent dans le paradigme de qu'est-ce que je peux faire pour mon pays et non qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Et c'est cet appel que nous lançons à toute la jeunesse de notre pays. Vivons désormais de cette manière, adoptons ce mode de vie qui n'attend pas l'État, mais qui plutôt regarde qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau. Même si ce n'est pas grand, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Parce que l'addition des petits changements que chaque individu apporte dans le pays donnera un grand changement pour le pays. Et si nous faisons ça, nous verrons une évolution, le développement que nous souhaitons, nous l'aurons. C'est pourquoi au mouvement Nouveau Type de Citoyens, notre slogan c'est NTC, le développement commence par moi, le citoyen. Et nous avons vu des résultats. Si vous voulez, je peux en parler. Justement, avant de venir à ces résultats, est-ce que vous pensez, quand vous analysez aujourd'hui le Béninois, la psychologie, la sociologie du Béninois, vous pensez que le Béninois est prêt justement à faire tout ce que vous dites là? Nous devons toujours être nourris d'espoir. Il est très facile quand nous regardons certains comportements aujourd'hui de se dire nous n'y arriverons pas.
Et au mouvement Nouveau Type de Citoyens, nous avons un programme qui s'appelle le programme Cercle des Jeunes, où nous faisons de l'éducation sur les compétences pratiques et sur le changement de mentalité. Un de nos cours, c'est s'inspirer de l'exemple de développement de la Corée du Sud. Cela, j'évoque ça à cause de votre question. Vous savez, il y a un général des Nations Unies qui était allé en Corée du Sud lors de la guerre de la Corée et qui a regardé le pays et qui dit, même en 100 ans, ce pays ne se développera pas. Mais ça n'a pas pris 60 ans pour la Corée du Sud pour se développer après que ce général s'est exprimé ainsi. Mais la Corée du Sud a démarré avec l'éducation de la masse. Ce fut quand même le premier paradigme ou le premier fondamental de leur changement. Et c'est vrai, quel que soit ce que nous détenons comme ressources dans un pays, quelles que soient les grandes infrastructures construites dans le pays, quels que soient les investissements faits dans un pays, si les ressources humaines, les citoyens de ce pays ne changent pas de mentalité, mais le pays serait comme un homme pauvre qui a gagné la loterie et dont a gagné beaucoup d'argent, mais est demeuré pauvre dans sa tête. Il va perdre cet argent quelques années plus tard. Donc si nous investissons beaucoup de ressources dans nos pays pour le développement de nos pays, les gouvernants s'en vont faire des négociations, font de leur mieux, mais que le citoyen ne change pas de mentalité, nous n'avons pas d'autre choix que de demeurer là où nous sommes. Mais si nous travaillons au changement de mentalité du citoyen, il y aura un accompagnement des efforts des gouvernants avec ce que le peuple fera. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, nous avons chaque jeune qui est volontaire, qui travaille dans le mouvement Nouveau Type de Citoyens, a pris l'engagement de travailler sans relâche pendant 10 ans. Nous nous sommes donné 10 ans parce qu'il s'agit de changer les habitudes de l'être humain. Et ça prend du temps. Alors nous avons dit, oui, nous rentrons dans cette aventure-là, non pas pour baisser les bras, parce que nous n'avons pas vu de changement, mais pour persévérer jusqu'à ce que les premiers fruits, les premières retombées soient visibles. Donc, je vous donnerai rendez-vous dans quelques temps pour que nous voyions ensemble. Mais je dois vous dire qu'il y a des jeunes qui se sont exprimés et qui ont partagé le changement qu'ils ont vécu en marchant avec nous depuis un temps. Je prends l'exemple de ce jeune de Nati Tengu, qui nous a dit, ça lui fait maintenant 4 mois avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Et il nous a écrit, il dit, je ne m'en reviens pas. J'ai voyagé de Boïkon jusqu'à Nati Tengu et j'ai gardé mon sachet d'orange déjà bu dans la main jusqu'à Boïkon. Le type de personne que j'étais, il y a longtemps que j'aurais jeté ça sur la voie publique. C'est rapide, ça. Et ça, c'est justement en étant exposé à ces programmes d'éducation qu'offre le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Nous offrons 5 programmes principaux. Le premier programme, c'est un programme d'éducation, de cours gratuits en ligne sur la citoyenneté et le changement de mentalité. On appelle ça Devenir Nouveau Type de Citoyen, DNTC. Là, les cours sur la Constitution, les lois, les programmes de développement, ainsi de suite. Parce qu'il faut connaître tous ces programmes, tout ce qui est fait justement dans le pays en tant que jeune citoyen pour participer réellement au développement de cette nation. Totalement. Et nous avons mis ça sous forme de cours et nous donnons des exercices pratiques. Donc, ce n'est pas juste un cours à prendre. Il y a des exercices pratiques à aller faire. Par exemple, si vous suivez le cours sur la Constitution, à la fin, il y a un exercice qui vous dit saisissez la Cour constitutionnelle par rapport à un fait. Et là, vous écrivez. Et vous écrivez. Mais le citoyen qui s'est exercé à faire ça gagne déjà quelque chose, une aptitude. La prochaine fois, ce citoyen, vous voyez, ne réagira pas comme le commun des mortels en insultant la Cour et autres, mais saura les voies et moyens de recours. Et ils reviennent soumettre le rapport avant d'obtenir le certificat pour ce cours. Donc, nous avons des cours de changement de mentalité, de citoyenneté et des cours sur le changement de mentalité. C'est notre premier programme. Notre deuxième programme s'appelle Cercle des jeunes. Dans les quartiers, nous essayons de regrouper les jeunes et chaque 2 samedis pour faire des cours sur les compétences pratiques. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, apprennent, mais n'ont pas nécessairement les compétences qu'il faut pour pouvoir accéder au monde professionnel. Comment écrire un CV ?
comment réussir un entretien d'embauche. Voici des thématiques que nous développons au sein des sessions de cercle des jeunes. Notre troisième programme, c'est le programme Participation citoyenne. À travers ce programme, nous voulons inculquer aux citoyens la culture de la participation citoyenne. Il faut être un bon citoyen, en fait. Voilà. Et donc, nous avons initié ce que nous appelons les campagnes nationales d'action citoyenne. À la date d'aujourd'hui, nous avions fait 3 campagnes. La première campagne, c'était d'amener tous les citoyens à écrire, c'était au lendemain des élections communales, d'écrire à leurs conseillers communaux pour leur souhaiter la bienvenue, partager avec eux les problèmes de la communauté et exactement de la commune, merci, et les informer qu'ils ou elles viendront souvent les visiter pour pouvoir discuter de comment résoudre ces problèmes. Et là, les jeunes l'ont fait. Nous avons donné les lettres types que nous avions partagées sur Facebook, WhatsApp, ainsi de suite, et appelé tous les citoyens à suivre cet exemple. Notre deuxième campagne nationale d'action citoyenne, c'était d'amener les citoyens à aller visiter le poste de police républicaine de leur arrondissement. Et ce fut en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la police républicaine, que nous remercions. Et c'est ce qui montre que nous sommes là pour vraiment ce travail d'éducation citoyenne. Les citoyens sont allés visiter les postes de police. Ce fut vraiment une de nos, je dirais, de nos activités phares parce que nous avons aidé beaucoup de citoyens à démythifier ce que c'est que la police. Beaucoup pensent la police est là-bas, elle est contre nous. Bien sûr. Et beaucoup se sont rendus gendarmes, compte. il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Ce n'est pas ça. Non. Beaucoup de nos citoyens qui ont participé à la campagne nationale d'action citoyenne, édition numéro 2, découvrez votre police républicaine, ces citoyens se sont rendus compte que la police est là pour protéger les citoyens et la police a besoin de la collaboration des citoyens pour pouvoir assurer cette sécurité. Donc, par exemple, le partage d'informations est capital dans la coproduction de la sécurité. Ce fut vraiment un merveilleux moment d'échange et notre troisième campagne nationale d'action citoyenne s'est dirigée vers les sessions budgétaires des mairies. Vous savez, cette année, à cause de la pandémie Covid-19, on n'a pas pu vite avoir le calendrier des sessions budgétaires des mairies. Sinon, notre plan était d'amener les citoyens à aller s'asseoir et participer à ces sessions budgétaires. Mais comme il y a eu un peu de perturbations, nous avons plutôt invité les citoyens à désormais aller vers les mairies, au tableau d'affichage, prendre la photo du relevé des décisions qui doit être affiché normalement 8 jours après, au plus tard, le vote du budget par la commune, et de partager ça avec le mouvement sur Facebook et sur WhatsApp. Et ceci, c'est pour amener les citoyens à sortir de sa maison et à commencer par s'intéresser à ce qui se passe dans sa communauté. Beaucoup de citoyens se rendent compte que les autorités travaillent, contrairement à ce qu'ils pensaient, et qu'ils ont un rôle à jouer pour accompagner les autorités afin qu'ils et elles réussissent les missions, parlant de ces hommes et femmes nommés à différents postes ou élus à différents postes. Visiblement, les résultats sont, je dirais, assez importants et aujourd'hui, on tend vers un nouveau type de soins. Mais devant l'Union africaine, les autres qui ont été également sélectionnés, qu'est-ce qu'ils ont développé en fait Il y a, par exemple, celle qui est sortie première, c'est un projet qui s'appelle Project Hustle, qui se focalise sur la gestion de risques proposés aux gouvernants, aux différents gouvernements du continent. Et ça, c'est une nouvelle matrice que cette organisation de jeunes a conçue pour aider les gouvernements à anticiper sur les risques et les crises qui peuvent se soulever dans les pays. Il y a par exemple aussi un autre projet, je pense que ce projet est venu soit de l'Égypte ou de la Tunisie, j'ai plus tous les pays, les autres pays en tête. Je sais qu'il y a la Comores, Bénin et RDC. Et d'autres pays. Et 2 autres pays. Alors, un autre projet concernait les médias, la vérification de l'information produite par les médias, afin que les citoyens puissent désormais
utiliser ou s'assurer que l'information est vraie avant de la partager. Et ce projet a aussi également attiré l'attention de l'Union africaine parce que cette organisation a réussi à mettre en place un procédé, un système qui permet une vérification automatique de l'information. Donc, vous savez, par exemple, chez nous au Bénin, si je lis quelque chose sur WhatsApp, quelle est la plateforme où je vais pour vérifier si cette information est vraie ou fausse? On appelle des amis, on demande. Mais s'il y a une plateforme qui existe, Là, on a toutes les vraies informations. on a toutes les vraies dans de informations. l'entorse et tout ça. On peut donc combattre la désinformation et l'intoxication. Voici des projets parmi les 5 projets retenus. Et le nôtre, ce qui a le plus attiré l'attention de l'Union africaine chez nous, c'est le fait que nous avons déjà réussi à démontrer, puisque nous avons testé notre idée, NTC, pendant 12 mois, nous avons réussi à démontrer que si le citoyen change de paradigme, le citoyen commence désormais par travailler avec les autorités pour créer le développement. Donc, nous voulons que l'Afrique soit développée, nous voulons que nos pays soient développés, mais ce développement ne peut pas être construit dans une mentalité de « toi le politicien, tu me livres le développement ». Et toi, le maire, toi, le CA, tu me livres le développement. Moi, le citoyen, je vais qu'à mes occupations. Et à la fin, je veux voir le développement. Non, pas du tout. La mentalité doit désormais être, tu viens de la grande masse. Nous t'avons mis là pour travailler. Mais nous devons te donner des moyens. Et nous devons te soutenir. Même si nous te donnons les moyens, ça ne suffit pas. Nous devons nous intéresser à qu'est-ce que tu es en train de faire, comment est-ce que tu es en train de faire cela, qu'est-ce que nous pouvons faire pour t'accompagner. Et ça devient un débat d'adultes. Et si on rentre dans ce paradigme, vous voyez qu'un pays qui comporte des citoyens qui réfléchissent de cette manière, ce pays ne peut pas rester en retard pendant longtemps. Et ça, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de construire au Bénin en allant, comme le dit le président Obama, porte à porte, rue à rue, quartier en quartier, arrondissement à arrondissement, jusqu'à ce que cela soit atteint. Et nous voulons le faire en demeurant dans le domaine de la société civile et non en glissant sur le terrain politique. Il y a assez d'agents. J'avoue que c'est d'ailleurs cela qui m'a vraiment intéressé quand j'ai eu l'information de cette distinction de l'Union africaine, le fait que non seulement vous n'êtes pas dans de la politique, mais surtout que c'est un mouvement de jeunes volontaires qui, en réalité, veulent amener les compatriotes à changer de mentalité, à changer de vision. Mais je me suis dit, ça va être difficile de réussir ça. Ça va être difficile, vous avez raison, mais pas impossible. Vous savez, aux grandes gloires, les grandes épreuves. Et on dit, il y a un adage toujours en anglais, no sacrifice, no success, no pain, no gain. Absolument. Sans sacrifice, pas de succès. Impossible. Et sans peine, sans souffrance ou difficulté, pas de gain. Donc nous sommes très bien conscients que cela requiert des sacrifices. Et par exemple, depuis que nous sommes nés, à part peut-être le partenariat que nous avons noué avec l'ONG International Youth Fellowship, qui est une ONG coréenne, mais basée un peu dans plusieurs pays, qui anime pour nous les cours de changement de mentalité. À part ce partenariat, tout ce que nous avions fait a été fait avec les ressources mobilisées à l'interne de notre organisation. C'est ça qui est bien. Donc, et nous avons voulu également garder ça pour demeurer indépendants. Parce qu'une fois, celui qui vous finance vous tient également. Absolument. Et donc, c'est quelque chose... nous dirons que nous faisons attention à comment nous mobilisons les ressources afin de continuer à faire ce travail d'éducation sans chercher à avoir un autre agenda que l'agenda du développement. Et je vous avais cité 3 programmes, mais vous savez, nos 2 derniers programmes, notre 4e programme s'appelle l'éducation communautaire. Le programme éducation communautaire amène tout ce que NTC fait en langue nationale. Ah, d'accord. Donc, actuellement, nous avons des volontaires qui sont en train de traduire les cours et toutes nos publications, toutes nos activités en langue nationale, en Bariba, Dindi, Fongbe, et nous disséminons donc ces ressources par WhatsApp et bientôt sur les radios communautaires avec un partenariat avec les radios communautaires pour permettre
aux citoyens qui ne parlent pas la langue française de pouvoir être pleinement citoyens également. Donc, la Constitution en langue fongbé et bariba, ainsi de suite, c'est ce que nous nous attelons à faire afin que nos frères et sœurs qui ne comprennent pas français puissent connaître le contenu de la Constitution et faire attention. Et notre dernier programme, c'est le programme Héros d'un village. Et Héros d'un village appelle les citoyens à investir dans le développement de leur village. Absolument. Donc actuellement, par exemple, le mouvement Nouveau Type de Citoyens est en train d'œuvrer pour installer un deuxième point d'eau, un deuxième point d'accès à l'eau potable dans le village Mareguita à Kalalé. C'est un village qui n'a qu'un seul puits. Wow. Où tout le monde, toute la population vient. Alors nous recensons souvent à travers ce programme les besoins des différents villages. Et bon, il y a un vote au sein du conseil d'administration de l'ONG Nouveau Type de Citoyens. Donc ce n'est pas qu'on décide, ok, je vais là. Il y a un vote et le village qui sort majoritaire est le village sur lequel nous nous focalisons. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler, mobiliser entre nous des financements, aller vers d'autres citoyens pour qu'ils puissent également contribuer. Et nous allons installer ce point d'eau et nous mettrons une plaque avec les noms de tous les citoyens qui ont donné. Et c'est eux qui sont appelés les héros de ce village. Donc voilà le concept. Le concept, c'est que vous et moi, nous contribuons peut-être 10 000 francs, 20 000 francs pour l'installation ou la construction d'infrastructures dans des villages. Et ça, c'est le paradigme ou la mentalité de ne plus attendre l'État. On pouvait dire, l'État doit aller installer un point d'accès à l'eau potable à Mareguita. Mais dans le paradigme du concept Nouveau Type de Citoyen, dans la philosophie NTC, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Donc je n'attends pas l'État, mais nous pouvons tous nous mobiliser cotiser ensemble et installer ce point d'accès d'eau. Donc actuellement, le mouvement travaille avec la mairie pour pouvoir, dans le respect des règles techniques et de s'assurer que tout est respecté, pour installer ce point d'eau pour le village. Et à travers ce programme également, nous visons à faire l'alphabétisation en langue française des populations dans les villages afin de leur permettre désormais de s'approprier le contenu de tout ce qui est produit officiellement dans le pays. Au Bénin, la langue officielle, c'est le français. Nous avons bien envie de promouvoir à la longue les langues nationales, pas écrites, et ainsi de suite. Mais pour le moment, la langue française demeure la langue officielle. Et tout ce qui est produit par l'État est produit en français. Et beaucoup, une grande proportion de notre population, ne lisant pas le français, donc n'a pas accès au contenu de ces productions officielles et publiques, à part le travail que font nos médias pour mettre en langue nationale tout ce que l'État fait. Donc nous voulons accompagner ce travail en formant nos concitoyens dans les zones rurales à comment lire et écrire la langue française. Justement, vous parlez d'écrire et lire la langue française, vous parlez d'alphabétisation, et pour moi, il y a un défi qu'il est important de relever. Quand aujourd'hui, on veut changer en réalité la mentalité des jeunes, on veut construire un nouveau type de citoyen, un bon citoyen, cela démarre par la base, cela démarre par les origines. Il faut donc, pourquoi pas, aller dans les collèges pour pouvoir déjà aider les jeunes enfants qui sont en train de grandir à changer également de mentalité et déjà à prendre le pli. C'est important, peut-être que vous avez oublié d'évoquer cet aspect. Ça m'a fait sourire. C'était comme si vous aviez participé à notre dernière réunion de travail. Non, nous avons un programme dénommé NTC dans les écoles. Et NTC dans les écoles, c'est justement exactement ce que vous avez évoqué, c'est amener ces différents programmes de NTC dans les écoles déjà à la base. Nous avons ciblé les cours secondaires pour le moment et les universités, et donc sensibiliser, éduquer les élèves et les étudiants sur le concept NTC, comment devenir un nouveau type de citoyen, et créer des clubs NTC dans les écoles et dans les collèges et universités, afin justement de permettre que les citoyens, je dirais les citoyens adultes de demain, parce qu'ils sont aussi citoyens, ces enfants et ces élèves, puissent grandir avec cette nouvelle mentalité de « je n'attends pas mon pays, je regarde plutôt qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays ». Nous avons démarré ça et c'est avec plaisir souvent que j'anime ces sessions dans les écoles. J'ai 3 enfants qui sont de bas âge, 12 ans, 10 ans et 7 ans.
Mais je vous assure que quand ils passent quelque part et ils voient quelqu'un en train de jeter des ordures dans les rues ou bien d'uriner au bord de la voie, Systématiquement. la première phrase que vous allez entendre, c'est « Regardez-moi ce ATC ». ATC en tant qu'actuel type de citoyen ou ancien type de citoyen. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas construire le pays, ça. Et ça, une fille de 7 ans qui parle comme ça, imaginez donc comment. Si elle parle comme ça, c'est qu'elle n'agira pas ainsi. C'est clair, il n'y a rien à dire. Et si donc nous avons une grande masse qui vit de cette manière, il y a de beaux jours devant pour notre pays. En tout cas, pour accompagner ce que nos autorités font pour développer le pays. Donc oui, nous avons un tel programme et que nous sommes en train de mener. Nous avons des relais communautaires dans différentes parties du pays. Nous essayons de les installer dans tous les arrondissements afin que ces relais soient nos porte-paroles pour vraiment sensibiliser les citoyens à adopter la philosophie NTC comme mode de vie. Ce n'est pas facile parce que c'est du volontariat, c'est du bénévolat. Oui, on ne paye personne pour ça. C'est ça. Donc ce sont ceux qui sont éclairés et qui comprennent la nécessité, qui acceptent de continuer à faire le travail. Certains sont fatigués quand ils commencent et puis à un temps donné, il n'y a rien dedans. Mais nous ne baissons pas les bras, nous disons OK, celui qui marche avec nous jusqu'à un temps et est fatigué, nous comprenons que cette personne a déjà apporté sa pierre à l'édifice et reviendra peut-être. Donc nous continuons avec de nouvelles personnes jusqu'à ce que l'objectif d'éduquer la grande masse des citoyens béninois puisse être atteint et que d'ici 2030, pourquoi pas que nous commencions par voir au Bénin un citoyen de type nouveau, pas juste en une minorité, mais en une grande majorité, que les étrangers qui visitent le Bénin puissent dire des Béninois, waouh, au Bénin, les citoyens, ils n'attendent pas du tout l'État. C'est plutôt eux qui cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. Ils se lèvent, ils se mobilisent, et ils balaient leur rue. Ils se lèvent, ils se mobilisent et ils vont voir les autorités pour discuter ensemble avec les autorités de comment résoudre les problèmes de leur commune. Nous voulons bâtir cette nation avec ce type de citoyens. Et nous espérons donc qu'au bout des efforts, nous aurons ces fruits. Et puis peut-être la toute dernière préoccupation, la toute dernière question avant de vous laisser partir. Je vous ai pris pratiquement tout le temps. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Quelles sont les relations, surtout parce que je me dis, c'est important également de pouvoir développer des relations avec les élus communaux qui, en réalité, sont plus proches également des populations. Oui. Au jour d'aujourd'hui, le mouvement Nouveau Type de Citoyens, grâce à ces relais communautaires, prédit à nouer des relations de partenariat et de coopération avec la majorité des élus communaux. Pas nous-mêmes directement au siège, mais à travers nos relais communautaires. Donc, nos coordonnateurs à NTC constamment parlent avec leurs élus pour pouvoir discuter des problèmes de leur commune. La majorité de nos coordinateurs NTC ont déjà saisi par écrit leur chef d'arrondissement, ont déjà saisi par écrit leur maire pour pouvoir parler des problèmes de la commune. Donc, s'il y a un coordinateur NTC qui est inconnu du maire ou du chef d'arrondissement, c'est qu'il n'est pas en train de faire correctement son travail. Sinon, cette personne, il ou elle, doit devenir un partenaire véritable de la mairie ou de l'arrondissement dans la résolution des problèmes. Bon, nous n'avons pas des moyens financiers à offrir, mais nous avons notre talent, nous avons notre temps, notre disponibilité et notre savoir-faire que nous amenons et surtout dans ce travail d'éduquer, de sensibiliser les citoyens. Donc c'est quand même quelque chose qui est fait plutôt au niveau des différents arrondissements par nos relais communautaires. Vous savez, NTC, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, des programmes d'éducation et de participation citoyenne. Donc, juste avec un clic, nous avons un site internet où toutes ces ressources se trouvent. Et donc, du confort des maisons, les citoyens peuvent constamment s'auto-éduquer en prenant nos cours, participer
à la gestion de leur commune en participant à nos campagnes nationales d'action citoyenne et se former. Et nous espérons que vous allez bientôt nous rejoindre Avec et que plaisir. beaucoup vont nous rejoindre. Vous savez aussi, notre rêve, c'est que la majorité de nos politiciens deviennent nouveaux types de citoyens. C'est important. Il Pas, faut éduquer les politiciens. pas nécessairement de rentrer dans notre organisation. Quand nous avons dit mouvement, c'est comme vague, l'ensemble des personnes, c'est tout. Donc, quiconque décide d'adopter les 5 piliers dont je vous ai parlé comme mode de vie est automatiquement un membre du mouvement nouveau type de citoyen. Donc, si nous pouvons avoir nos politiciens qui désormais ont cette mentalité et que nos citoyens d'aujourd'hui qui ont cette mentalité deviennent aussi des politiciens demain, je pense aussi que ça ferait un grand bien pour pas juste le Bénin, mais toute l'Afrique, parce que nous sommes souvent critiqués par les autres continents du fait que l'Afrique n'avance pas, alors que l'Afrique est quand même riche. Je pense que notre génération changera ce paradigme. Je demeure confiant. Et c'est ce que j'espère aussi, hein, que cette jeune génération, la nôtre, puisse réellement changer les choses. En devenant NTC. Absolument, c'est comme on dit, je suis NTC et toi. Mais bien sûr, il faut être un nouveau citoyen, il faut être un bon citoyen, c'est important. Et cela implique beaucoup de choses et c'est surtout ce caractère bénévole de ce que vous faites, gratuit, qui amène à éduquer les citoyens, à changer notre mentalité qui m'intéresse réellement dans ce mouvement. Avec plein succès à vous, hein, M. Romaric Moftaou, et merci d'avoir accepté partager ces instants avec nous. Merci de nous avoir reçus, merci de m'avoir reçu sur ce plateau et vraiment bon vent à votre programme, à votre émission et à ce que l'ONTB est en train de faire. Vous participez à éduquer les citoyens ainsi également et nous sommes prêts toujours à vous accompagner. Merci beaucoup, Romaric Moftaou. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de ce jeune mouvement, le mouvement NTC, dont les mérites ont été reconnus par l'Union africaine. C'est important de saluer. Cela apporte de très bonnes retombées à notre cher pays, le Bénin. Il faut éduquer autrement les citoyens, devenir un bon citoyen. Cela passe justement par chacun de nous. Merci, à très bientôt. Merci.